Merci, Monsieur le Président. La question de l'application de l'accord du Brexit pourrit la vie de nos pêcheurs depuis plus de 5 ans, c'est-à-dire depuis la négociation ratée de Monsieur Barnier. Ça a commencé avec le fiasco des licences de pêche. Comme vous l'avez dit, il y a un constat qui est catastrophique, moins 25% de l'activité de pêche, des bateaux détruits, des faillites. Et je ne vois pas, là, contrairement à ce que vous semblez dire, madame, de réussite diplomatique. Je ne vois pas de visibilité. Je ne vois pas non plus rien qui garantisse un accès continu et à long terme. Parce qu'aujourd'hui, déjà, ce sont les aires marines protégées que le gouvernement britannique veut interdire à toute pêche. À l'image d'ailleurs de ce que veut faire la Commission, c'est exactement dans la ligne de ce que la Commission européenne essaie de nous imposer sous la pression d'associations éco-fanatiques, modalités d'accès, techniques, mesures techniques draconiennes, vous en avez parlé, la bande des 6 à 12 000. Enfin, tout ça pour dire qu'on arrive en fait aujourd'hui à la fin d'une période de transition et que je ne vois rien pour rassurer nos pêcheurs. Il n'y a pas de plan, il n'y a pas de stratégie depuis la conclusion de cet accord. Et ce qu'il y a de pire, c'est qu'on prolonge cet accord dont tout le monde s'accorde à dire aujourd'hui qu'il n'a pas vraiment facilité la vie de nos pêcheurs. Il était catastrophique. J'ajoute qu'il y a un paramètre aussi dont personne ne parle, c'est peut-être aussi l'instabilité politique qu'on voit aujourd'hui au niveau du gouvernement britannique. Il y a un climat très tendu et rien ne laisse présager forcément l'espérance, l'espoir. Alors, en fait, on est en train d'expliquer à nos pêcheurs, ça aurait pu être pire. C'est pas une bonne politique. Je pense que pour être crédible à la défense de nos pêcheurs, il faudrait déjà la défendre ici. Je pense que la Commission ne défend pas notre pêche, elle ne défend pas notre souveraineté alimentaire. Ce que je redoute, c'est qu'hier, la pêche s'est retrouvée confrontée aux intérêts de l'industrie automobile. Demain, je pense déjà, même peut-être aujourd'hui, je pense que ce sont des postures pseudo-écologiques qui vont contribuer à leur disparition. Donc je pense que, surtout que c'est encore une fois dans la ligne de la Commission. Je pense qu'il n'y a pas de quoi se réjouir. Je pense que nous devons vraiment, par respect pour nos pêcheurs, encore une fois, et pour notre pêche, défendre notre souveraineté alimentaire et défendre pieds et bec et ongles cette filière que vous avez mise en danger et qui est au bord de l'agonie.